Alors, dernière nouvelle, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, du prophète Kofi qui a été arrêté. Beaucoup de personnes disaient il a été violenté, ainsi de suite. On ne sait pas, peut-être lui, quand il va sortir de là, il pourra faire un direct pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Bon, moi, j'ai parlé par rapport à la façon que j'ai vu comment ces gens sont entrés, ils ont cassé, ils ont détruit, et puis on l'a amené. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Je vais d'abord encore remettre un extrait et vous allez voir comment est-ce que ça s'est passé avant même que ces gens s'introduisent dans sa maison. Voilà, il y a des gens qui disent que c'était à une heure tardive, 22 heures et tout ça. Voilà, les portes ne pouvaient pas rester ouvertes, ainsi de suite et tout. Voilà, et que ces gens n'avaient pas le droit d'entrer et de casser. Donc, et regardez un peu attentivement cette vidéo avec moi. Nous allons regarder ensemble, hein? Regardons ensemble et puis on se retrouve juste après. Écoutons. Shalom, shalom. Pas des gens, ils ne savent pas si c'était des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement, cherchant à casser ma maison. Il est chez lui. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Ils sont en train de frapper. Regardez. Après même, il va cacher le téléphone. Je pense qu'il a caché le téléphone parce que le téléphone a continué. Écoutons, regardez. Non, il y a rien. Vous allez mettre votre famille en blanc. Excusez-moi. Ouvrez. Vous n'avez pas tapé? On n'a pas tapé. Je suis dedans ici. Laissez ça. Vous avez... Attendez, je vais d'abord poser une question. Pourquoi tout ça? Ensuite, je vais remettre la vidéo. Pourquoi est-ce que les autorités ne pouvaient pas, en fait, les personnes cagoulées là, cachées là, je ne sais pas si c'était des bandits ou des autorités, mais les informations nous disent que voilà, c'était sûrement les autorités parce qu'un communiqué officiel est sorti où, voilà, le procureur de la République a affirmé effectivement que, voilà, il se trouve entre les mains des maintiens des forces de l'ordre. En fait, il se trouve à l'hôpital, quoi, et qu'on a pris soin de lui. Regardez, et moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on était obligé d'aller le prendre chez lui, plutôt que de l'attendre. Je pense qu'il y a des heures de programme, non? On connaît quand il est à l'église, on connaît, est-ce que c'est peut-être il ne voulait pas apporter des soulèvements ou quoi, je ne sais pas. Pourquoi on ne pouvait pas le prendre à l'église là? C'est-à-dire, il termine de prêcher, on lui dit, ok, d'accord, suivez-nous. On ne veut pas de brutalité, suivez-nous. Élégamment, proprement, hein? Proprement, pas de barbarie. Proprement, parce que quand on regarde là, on voit comment les choses ont été cassées, tout ça, tout ça. Vraiment, ce n'est pas une très bonne image. Hein. Ce n'est pas une très bonne image. Je vous dis. Oui, beaucoup de personnes sont d'accord parce qu'on l'a arrêté, mais la façon qui a été faite, ça ne relève vraiment pas du professionnalisme. Excusez-moi de vous dire ça. Ça ne relève pas du professionnalisme. Donc, continuons un peu avec la vidéo. Regardons. C'est ma fille qui est là. Non, mais vous restez, vous avez fait, on va. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi vous aimez ça? Attends-moi! Tu peux venir doucement. Frère, on va saccager toute ta maison. Non, vas-y, on va prendre ton soir. Prends sa fille. Bébé, fais t'asseoir, fais t'asseoir. Il arrête de faire, arrête de faire, arrête de faire. Hé, doucement. Doucement. Vasco. Allons, c'est rien, allons. C'est bon? Allons, Vasco. Ouais, police sécurisée, hein. On a sécurisé le colis. Donc, après là, on l'a amené. Je ne sais pas, parce que la lumière sera faite, bien évidemment, toute la lumière sera faite sur cette affaire-là. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce prophète. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais même hors de la Côte d'Ivoire, on suit beaucoup ce prophète-là.
il y a la lumière qui sera faite là, dessus. On ne sait pas si c'est un coup de route, si c'est peut-être dans la voiture, voilà, qu'il a commencé à sentir un malaise, parce qu'on dit qu'il avait un problème de cœur. C'est ça que, voilà, c'est ça que c'était dans le communiqué. Et beaucoup de personnes disent, même le général Makosso. Je vais d'abord vous présenter la vidéo où le général Makosso parle de ça. Il dit clairement que il avait l'état, c'était en fait un problème de cœur. Un problème de cœur. Écoutez un peu d'abord le général Makosso qui est en train de parler par rapport à ça. Déjà, le pasteur David, là, un frère maudit. Pourquoi il est même pasteur même? Ouais. Ce petit délinquant, là. Toi, tu as le courage d'insulter papa Ado, donc tu n'as pas le cardio. Ah, d'accord. Il n'a pas cardio, hein. Quand ils sont allés le soulever, là, il commence à paniquer. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer. Il commence à pleurer. On dit, bon, ok. Bon, on va quand même l'amener à l'hôpital, on l'amène au centre cardiologique. On découvre que Morel a un problème de cœur. C'est pour son cœur là-bas, il y a une artère qui est bouchée. Papa Ado l'a fait opérer. Hein. Bon, on dit l'État l'a fait opérer, le bâtard. Il a été opéré gratuitement. Déjà, il a un problème de cœur, c'est lui qui est volé cœur. Tu as un problème de cœur, tu es volé cœur. Tu es cardiaque, tu n'as pas le cardio, c'est toi qui rentres dans les choses. Ou c'est les hommes qui ont le cardio qui rentrent dedans. Il allait mourir là, on a commencé à dire, oh non, Jack, tu n'as pas le cardio. Et il est trop doux, hein. Puis quand ils l'ont opéré, ils ont cassé la terre, mon père spirituel. Ils ont cassé dans ta maison, ils ont tout mélangé. Ta chambre. Il est couché là-bas, il regarde à gauche à droite. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous trouvez ça normal? Ça, tu n'as pas cardio. Vous trouvez ça normal? Finissez ça, l'envoyez au bâtiment C. C'est un pays, il n'y a même plus de loi. Là-bas, il doit partir. C'est un vrai maudit. Il n'y a plus de justice dans ce pays. C'est un vrai maudit. Un petit toconini comme ça, toi, tu voulais voler courage. Là, tu n'as pas cardio. Toi, tu as loc. Si c'était autant de babous là, tu allais voir qu'il allait t'amener à l'hôpital pour te soigner. Tu allais jab dans les mains là-bas. Puis ils allaient faire communiquer pour dire, voilà, il a eu, comme on appelle, c'est un problème cardiaque, il est mort d'un problème cardiaque. Et puis bon, la vie continue, puis il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Maintenant, vous, les gars qui avaient annoncé qu'il était mort là, on fait comment? J'ai fait toutes vos captures. J'ai amené ça à qui de droit? Vous devez répondre. Parce que diffusion d'une fausse information, tu encours entre 1 et 6 ans d'emprisonnement ferme. Vous allez lire l'heure. Si c'est moi seul, il meurt pas où ça me fera ni chaud ni froid. Car la Bible déclare, tu ne laisseras même pas vivre la sorcière. Car il est plus qu'un sorcier, c'est un vrai maudit. Maintenant, ceux qui m'envoient les messages pour dire, oui, Makosso, ton collègue et tout. Bon, allez bien regarder cette vidéo. Hein. Il a annoncé que c'est grâce à lui que ma femme est morte. Hein. Ouais, il a dit ça. Donc, là où je suis assis, là, même si je rejoins ma femme, même ça me fera ni chaud ni froid, je vous garantis. Voilà. Maintenant, comme vous êtes toujours dans les histoires, hey, le jour pouvoir la change, le jour pouvoir la change, c'est que c'est le premier ministre, vice-premier ministre qui est président. Si c'est pas lui, c'est moi qui sera chef de l'État. Donc, à nous aller, vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. On ne donnera plus jamais ce pays-là aux plus paresseux du pays qui passent le temps à vendre les terres aux étrangers. Le volume est bon? Achi, au chaud. Alors, voilà la version qu'il donne. Voilà la version qu'il donne. Et je pense que, voilà, c'est vrai qu'il parle de ça avec beaucoup d'humour. Voilà, comme quelqu'un qui se réjouit ou alors quelqu'un qui a versé comme ça. Bon, c'est comme ça que lui parle. Donc, là, il est en train de dire que il a eu un malaise. Et après cela, on l'a arrêté, on l'a amené à l'hôpital. On l'a amené aux urgences et on a opéré son cœur. On trouve que, en fait, on a d'abord fait, voilà, tout ce qu'il faut faire. On trouve que, en fait, il a un début de cancer, quelque chose comme ça, un début de cancer. Et maintenant, on a opéré son cœur pour le sauver. Bon, Makosso ajoute, mais on sait que ça, c'est voilà, c'est juste l'humour et tout ça. Les moqueries, c'est ça. Il dit, voilà, il mange correctement là-bas, il dit merci à tout le monde. Donc, cette affaire-là, c'est une affaire vraiment compliquée. Et moi, je reste convaincu que si l'affaire-là, si on avait mis la main sur lui différemment, ça n'allait pas créer autant d'écho comme ça. Il y a l'affaire du pasteur Zawi, n'est-ce pas, qui s'est passé là, voilà. Ça a fait un tollé dans les réseaux sociaux, mais ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas quand même comme ça. Parce que vraiment, la façon de faire, c'est vrai, voilà, il a parlé du rôle de la chair, il a parlé de tout ça. Moi, je pense que c'est là-bas aussi qu'on devait le prendre. On pouvait l'attendre même au sortir de l'église pour le prendre.
Donc, élégamment, sans brutalité, oui, parce que c'est d'abord un homme religieux. Et je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui respecte les hommes de Dieu. C'est un pays qui respecte beaucoup les hommes de Dieu. Donc, voir des choses comme ça, comme, voilà, en humiliant un serviteur de Dieu, tout ça, c'est pas vraiment très bien. C'est pas vraiment très bien pour moi. En fait, moi, c'est mon analyse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que j'ai dit. Et vous ne pouvez pas me dire de ne pas parler des affaires de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous sommes des frères. Nous sommes tous des Africains. Je parle. Si vous voulez parler des choses de mon pays, parlez. Généralement, même les gens qui sont dans le pays, ils n'ont même pas la force de parler des choses de leur pays. Parce qu'on va les prendre. Voilà même d'abord une preuve, non? Voilà une preuve devant vous. Donc, si moi, vous êtes sûr que si moi je parle des affaires de mon pays, je serai... Voilà, c'est ça. Donc, c'est à vous de parler des affaires de mon pays. Et moi, je pourrais parler des affaires de votre pays sans toutefois insulter qui que ce soit, sans toutefois vouloir offenser qui que ce soit, mais parlant clairement, avec beaucoup de respect. Si je dois parler même des autorités, je parle avec beaucoup de respect. Parce que le président Alassane Ouattara, par exemple, il peut avoir l'âge de mon père. Je lui dois le respect. Moi, je lui dois le respect. Donc, je ne vais pas me mettre même si je critique quelque chose, je ne vais pas me mettre à l'insulter. Donc, en fait, moi, je pense que la manière de faire n'a pas été une très bonne chose et je prie vraiment les autorités de libérer ce serviteur de Dieu. Vraiment de le libérer. C'est un serviteur de Dieu, c'est un père d'enfant. Pour moi, il est Dieu au 3e âge. Il y a des gens comme ça, hein, des gens qui sont crus comme ça. Et moi, je pense que cet homme pouvait même être exploité. De telle enseigne que quand il dit quelque chose sur la chair, que vous sachiez que c'est ça que le peuple pense derrière. C'est ça que le peuple pense. Et voir comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, arranger les choses. Si quelqu'un se lève et il dit du haut de la chair, tu détruis les habitations des gens, hein, tu te lèves, tu parles et tout. Il dit cela avec beaucoup d'exagération parce qu'il est en colère, peut-être il est colérique, je ne sais pas. Mais au fond, c'est ça qui est plus important. C'est le fond. C'est le fond. Ça veut dire qu'il s'assoit comme ça devant les journaux, il regarde comment les gens pleurent, et puis il regarde même peut-être parmi ses fidèles, il y a des gens qui ont été victimes. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'à l'église, il est un père. Il est un père de plusieurs fidèles. Donc, vraiment, en tout cas, moi, c'est ça que je voulais dire. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci.